Amis Lion, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance du 15 au 30 juin. Alors n'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale, elle va venir compléter évidemment votre horoscope du mois de juin et vos guidances sentimentales qui sont sur cette chaîne. Donc bienvenue à tout le monde, je suis ravie de vous avoir parmi cette rayonnante communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on va commencer tout de suite avec un oracle ici des miroirs et on va prendre ce qui vient à la coupe et nous avons une accusation. Alors à Mignon, que se passe-t-il? Eh bien il y a peut-être l'idée de se sentir agressé, poussé dans nos retranchements, quelque chose qui vient à vous de façon un peu brutale, choquante, où vous êtes en train d'essuyer finalement peut-être la colère de quelqu'un autour de vous. Alors une colère qui dans un environnement professionnel ou personnel, mais cette mise en accusation vient vous hérisser le poil très très fortement et peut-être que vous commencez justement ces énergies comme ça. Alors en tout cas, il y a un compromis, donc en bon lion, eh bien, vous ne lâcherez pas le morceau, ce qui est bien, donc vous allez évidemment trouver la parade, hein. Vous avez trouvé les mots pour sortir de cette ornière, vous défendre, rétablir une vérité. En tout cas, on a cette poignée de main qui vient de dire qu'il y a un accord qui est trouvé. Alors, si c'est votre cas, eh bien, n'hésitez surtout pas à travailler votre argumentaire en cette fin de mois de juin pour évidemment aboutir à cet accord. Alors, on va voir en 6 cartes quelles sont les énergies qui sont là. N'oubliez pas que cette guidance peut vous apporter un éclairage, un axe de réflexion supplémentaire, quelque chose sur lequel réfléchir ou tout simplement améliorer une situation. Et puis sinon, un petit message, une révélation, quelque chose qui va vous donner du baume au cœur. Alors, on va voir. Nous avons la loi. Alors oui, on a envie de se faire respecter, on a envie que les conditions dans lesquelles peut-être on évolue professionnellement soient les mêmes pour tout le monde, hein, qu'il y ait une sorte d'égalité qui soit là, une justice avec cette loi pour rétablir l'ordre. Alors ensuite, nous avons les examens. Quelle que soit la situation qui nécessite là de l'ordre, hein, sous la loi, il y a une réussite. Alors peut-être que justement ça va être l'idée d'être diplômé, l'idée de valider une formation, de valider une promotion, d'avoir quelque chose qui se met en place puisqu'on a la réussite ici, ou simplement que les négociations que vous avez entreprises trouvent leur succès. Alors avec la loi, ça peut être aussi la signature d'une maison, d'un bien quel qu'il soit, la signature de quelque chose, l'accession à une propriété, quelque chose qui vient ici apporter ce soulagement après peut-être une difficile négociation. Alors nous avons, la sexualité. Alors bon, peut-être qu'il y a eu un mariage, là, il y a un mariage, mais on sent que ça a été, l'organisation aurait pu être un peu compliquée, peut-être avec les beaux-parents, peut-être avec les prestataires de services. Et ici, pour certains, voilà, on peut enfin en profiter, on peut enfin se détendre et profiter de l'autre là qu'on aurait peut-être pu négliger parce qu'on était pris dans des tractations ici avant peut-être début mai ou mi-mai, enfin vous voyez, mais on a cette idée de sexualité, on a cette idée de soulagement, de respiration et pour certains évidemment d'épanouissement charnel avec votre moitié. En tout cas, nous avons l'hérédité. Alors donc là, il y a peut-être eu des complications avec la loi ou peut-être que voilà, on attendait ce bien, on attendait un héritage, on attendait que quelque chose nous soit cédé, légué ou tout simplement de enfin se débarrasser, hein, de peut-être ici avec l'hérédité d'un schéma répétitif, d'une charge émotionnelle, d'une charge héréditaire qui était là. Mais regardez, voilà, moi je sentais au-delà de la sexualité, je sentais surtout un apaisement, hein, un soulagement, un apaisement, un retour au calme, mais
pour quelque chose, on sent que ça, on s'est battu pour l'avoir, hein. On s'est battu ou pour s'en débarrasser ou pour l'avoir, mais en tout cas pour retrouver ce sentiment d'apaisement ici avec l'idée d'examen. C'est pas venu tout seul, on y a mis, on a sué un peu sang et eau pour avoir ça, hein, pour avoir cette satisfaction là. Alors ici, l'enfermement, eh bien, là, cette tranquillité, c'est enfin de vous sentir débarrassé. Pour moi, cet enfermement ici vient juste me dire qu'on a réussi à éloigner tout ce qui nous prenait la tête, hein, tout ce qui était chronophage, qui nous demandait du temps qu'on n'avait pas de disponible pour peut-être, eh bien, sa moitié, son chair et tendre ou sa chair et tendre. En tout cas, l'enfermement pour moi là est très positif dans ce cadre ici, parce qu'il vient nous expliquer qu'on a éloigné vraiment toutes les parties nocives de ce qui venait troubler notre quotidien, notre énergie, notre sécurité aussi, hein. Là, on a rétabli véritablement un cercle de sécurité dans lequel on va enfin pouvoir s'épanouir et retrouver cette situation d'apaisement. Donc, si vous êtes, eh bien, encore dans ces tractations compliquées fin juin, ne lâchez rien, faites valoir vos droits, votre légitimité peut-être au poste, aux responsabilités qui sont les vôtres avec l'idée d'hérédité. Faites valoir, eh bien, ce que vous avez fait, votre historique, hein, ici, surtout l'hérédité. Faites valoir tout ce qui constitue vos compétences, vos qualités, vos acquis, tout ce que vous semblez mériter véritablement, hein, le travail qui a été effectué ici pour faire valoir vos droits, votre légitimité, vos acquis. Et vous allez voir que les choses vont, eh bien, réussir à retrouver évidemment l'état de paix et d'apaisement. Et il y a une satisfaction, il y a un succès ici qui est là enfin devant vous, mais surtout ne lâchez rien. Alors regardez, quand je vous parlais d'acquis, de connaissances, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc prenez véritablement conscience de tout ce que vous avez chéri, travaillé, couche après couche, année après année, semaine après semaine. Vous voyez, il y a quelque chose de très laborieux là qui vient comme cette perle, hein. Ça s'est fait avec le temps, ça a pris du temps, mais en tout cas maintenant c'est quelque chose d'extrêmement solide avec lequel on peut rayonner, on peut s'appuyer dessus, on peut le montrer, on peut le faire valoir, on peut en être fier. Donc tous ces paramètres-là, prenez conscience du travail que vous avez fourni pour être fier de ce que vous avez fait et n'hésitez pas à le montrer, hein, à le valoriser peut-être auprès du jugement de certains, auprès des a priori qui pourraient être là. Là, il y a une véritable idée de tenir une chaire, hein, d'avoir un oratoire et de faire valoir ce qu'on a mérité. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse. Bien entendu, c'est encore une guidance générale, donc prenez uniquement, hein, ce qui résonne, hein, que ce soit un véritable appui, atout pour vous, un petit bonus. Et puis, si vous voulez développer sur un point précis, eh bien, vous avez sous cette vidéo les coordonnées pour avoir une guidance personnalité et me joindre. En tout cas, nous avons la flexibilité. Alors, il y a peut-être une flexibilité là à avoir, une souplesse, hein, dans l'argumentation, même si vous ne lâchez rien, soyez rond, hein, dans votre argumentation, pas brut à millions, mais j'insiste, mais voilà, mettez de la douceur, hein, dans vos propos, mais restez ferme. Une main de fer dans un gant de velours. Voilà, ça c'est ce qui va vraiment vous aider ici à activer les négociations, hein, qu'elles se passent bien. Soyez flex, mais ne lâchez rien. Et nous avons l'île au trésor. Eh bien oui, on voit bien que vous allez obtenir
ce qui est revendiqué ici. Hein. L'île au trésor, elle est là, elle est accessible, on la voit, on l'a à portée de main et on va l'atteindre. Donc, éloignez surtout toutes ces parts nocives, éloignez tout argumentaire vain, toute perte d'énergie. Recentrez-vous, recanalisez-vous sur l'essentiel et surtout sur l'objectif à atteindre, sur le but que vous vous êtes donné pour avoir encore l'île au trésor, la sexualité. On sent que c'est nerveux, hein, c'est dans votre... c'est viscéral, on a envie, on y va et on s'en donne les moyens. Et pour ça, eh bien, on fait le vide un peu de tout ce qui est là pour... peut-être nous distraire, nous détourner de notre objectif, de la mission que l'on s'est donnée. Alors, on va voir avec l'oracle de la vision intérieure ce qui est là pour vous, amis Lion. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Et ça vient, l'ancrage. Oui, ancrez-vous, revenez à l'essentiel, prenez racine profondément dans votre force, dans votre vécu, dans votre histoire. Alors, nous avons remis toutes les pensées à la terre. Elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Et c'est aussi ce qui va vous permettre de justement vous rééquilibrer, c'est d'évacuer toutes ces énergies nocives là. Visualisez cet arbre, visualisez que ça retourne dans les racines, que ça arrive au centre de la terre. Cette flexibilité là, c'est justement pour vous dépouiller de tout ce qui est inutile, avec pour moi là cette idée d'enfermement qui est vraiment comme une bulle de protection pour vous. Donc cet ancrage là, ancrez-vous, n'hésitez pas à faire ces petites méditations nécessaires pour vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner et d'aller surtout à l'essentiel. Alors ne pas vous disperser en argumentation parasitaire. Hein. Alors, on va voir avec votre posture, la posture qui va vous aider avec le tarot de Marseille. On va voir ça tout de suite. Et on a deux. On a la tempérance, donc n'oubliez pas de prendre soin de vous, d'activer effectivement cette souplesse avec la tempérance. On tempère ses ardeurs, on tempère sa colère, on tempère tout ce qui, encore une fois, viendrait nous empêcher d'être clair et net dans notre argumentation. Pas de dispersion, mais on pense à soi et surtout dans cette idée de se ressourcer, eh bien, avec la sexualité. Ne négligez pas votre moitié. Ça va faire aussi partie justement de cette ressource. Ne vous concentrez pas sur le combat uniquement, mais allez vous ressourcer ici avec votre moitié. Et nous avons le mât. Eh bien, pour moi, le mât, il vient tout simplement ici vous dire d'y aller. D'y aller. Vous voyez, la chance sourit aux audacieux. Alors, allez-y. Pour moi, là, c'est dans ce sens. Allez-y. Allez chercher véritablement votre île au trésor. Vous croyez à quelque chose, même si ça paraît aux yeux des autres impossible, un combat inutile, une perte de temps, quelque chose qui est peut-être pas confort pour les autres. Et bien, si c'est important pour vous, allez-y, allez avec ce mât. En revanche, une fois de plus, lâcher prise. Ici, ça peut également nous dire ça, de lâcher prise, le mât, avec tout ce qui ne vous apporte pas une satisfaction, dans le sens où tout ce qui est vraiment inutile. On est vraiment là pour nourrir cette perle, nourrir vos valeurs, ce qui est vraiment important pour vous. Tout ce qui est parasitaire, ce qui pourrait juste venir nourrir votre ego, une satisfaction un peu égoïste, trop personnelle, trop qui ne s'inscrit pas dans la durée, qui n'est pas pérenne. L'orgueil. Essayez à mignon de ne pas prendre des combats par orgueil, mais vraiment,
ce qui vient nourrir vos valeurs, ce qui vient nourrir ce pourquoi on vous reconnaît tant comme étant quelqu'un de confiance, avec lequel on a envie de discuter parce qu'on sait que vous êtes toujours de bons conseils. Eh bien, prenez ça en ligne de mire pour ne pas vous disperser ici, mais vraiment pensez à cet équilibre-là, hein, avec un million, j'insiste, hein, parfois, voilà, parfois on a envie d'être le dernier qui a parlé, qui a raison. Eh bien, luttez contre ça, allez à l'essentiel pour vous, pour votre bien-être, hein, pour ce qui est vraiment important. Voilà, millions. Alors, j'espère que ça va vous donner un super axe de réflexion, hein, et surtout si vous êtes face à ces revendications qui sont présentes ici, ne négligez pas encore votre moitié, allez vous ressourcer avec, octroyez-vous des pauses. Et puis n'oubliez pas de vraiment vous ancrer. Voilà, moi je vous retrouve très très vite pour les guidances du mois de juillet et je vous souhaite une très bonne fin de mois. À bientôt, évidemment, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.